Oh, vous avez vu cette aiguille? Oh, what the fuck? Oh, oh oui. Oh, ça y est. Bon les amis, on se retrouve. Faire un petit peu de lancer ramener. Debout c'est un peu compliqué, je viens d'essayer, j'ai failli me casser la gueule. On va éviter. Alors là j'ai un petit souci avec un leurre qui marchait super bien que je voulais vous présenter. C'est que du coup il marche moins bien parce que j'ai mis des hameçons simples. Et je pense qu'ils sont un chouïa trop gros. Ça le déséquilibre mais genre vraiment beaucoup. La nage c'est plus du tout la même. Oula, j'ai failli faire une connerie là. Vous voyez là les hameçons ils doivent être un petit peu trop gros et hier on avait une nage parfaite et là on a un truc qui est pas correct, qui a tendance à se mettre sur le côté, qui agit moins bien. Après je pense qu'il y a quand même moyen, on va essayer un petit peu histoire de voir vraiment. Bon, il y a certains lancers qui peuvent le faire. Et là on va continuer à faire un petit peu de traîne avec celui-là. Il y a de l'activité là au fond hein. Je pourrais passer avec la crevette mais on va essayer de s'en passer. Ah oui, il y a de la belle activité même hein. Ah yes, on a un poisson. On a un poisson qui reste en surface, c'est marrant. Ah ça a l'air d'être une aiguille. C'est un truc qui est resté en surface, marrant. Ça se bat pas beaucoup. Qu'est-ce que ça peut être? Ça n'a pas l'air d'être un job. Pour une fois. Qu'est-ce que ça va être? Ah, ça a l'air d'être une aiguille ou un trompette. Et c'est un trompette. Un ami trompetto. Hey hey. Ah, je pensais pas qu'il pouvait l'avoir avec ses hameçons assez gros. Oh, il est balèze. Mastoc le petit trompette là. Voilà, il fait des petits tours. Il met plein de mucus. Le beau petit trompette. Nice. Petit poisson d'entrée de jeu. Et qui me laisse du mucus en veux-tu en voilà. Il y a quand même un petit peu de vague. Et malgré ça, debout, ça tient. Ouf. Petit poisson volant. En direct. Ok, bah il fuyait soit mon leurre, soit un autre prédateur. Vous voyez là, je viens de prendre une belle vague. Alors vaut mieux la prendre de face, histoire d'avoir arrivé de l'anticiper un peu avec nos mouvements. Mais là, sans stabilisateur, ça aurait été très compliqué. Debout. Oh, direct une petite touche. Ça prend, ça lâche. Ça ressemble à de l'aiguille ça. Ah oui, c'est de l'aiguille, elle était juste là. Ou alors un trompette qui a essayé et qui n'a pas réussi à l'avoir. Ah, c'est marrant parce que là la nage est pas folle et ça tape du poisson quand même. Après j'ai l'impression que là c'est assez poissonneux quand même. Avec d'autres leurres on aurait peut-être plus de réussite. Mais avec des leurres un peu plus petits pour faire de petits tuels. On peut faire aussi des petites pauses, ça se fait. Hop, des petites pauses et on donne des à-coups. Peut-être que pour la nage de mon leurre ça sera plus simple. Là on est sur un banc de sable. Oh, j'ai eu encore une touche. Ah, là le leurre il nage pas du tout comme il faut. Ça a dû se prendre dans l'hameçon. Ouais. Ça arrive. Et ça arrivait pas avec les tripes. Vraiment les tripes pour le coup ils étaient très bien adaptés sur ce leurre. Hier ça je vous ai pas montré, j'ai déjà effacé la vidéo, j'ai fait beaucoup de poissons lézards, dont un très gros, et j'ai fait deux petits jobs avec ce leurre, qui a vraiment bien marché, qui a pas arrêté, sauf que j'ai abîmé pas mal de poissons, dont le gros poisson lézard que j'ai dû tuer parce que je l'avais accroché aux ouïes. Voilà, donc les triples des fois c'est pas fou, il y a quand même Oh, vous avez vu cette aiguille? Oh, what the fuck? Oh non. Oh non, il a coupé mon leurre? Oh. Non, on me dit pas qu'il a coupé.
Ah si, il a coupé mon leurre. Oh, je suis deg. Oh non, 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 non. Oh putain. Oh là là, cette aiguille de folie. Oh les boules. Bah après, hein, je suis à 25 centièmes en fluoro, donc un aiguille, à part si j'ai beaucoup de chance, c'est totalement normal que ça coupe. On va voir à quel... Ah, il a même coupé au niveau de la tresse, hein. Pourtant j'avais bien 1 ou 2 mètres de fluoro. Il m'a coupé au niveau de... Ah non, c'est au niveau de mon nœud de raccord. Ah, c'est quand même la tresse qui a lâché. Oh les boules. Ah, et depuis hier j'ai pas refait le nœud, il devait être abîmé. Oh, en plus je lui laisse ça dans la bouche, ça me fait chier, hein. Ça me fait chier déjà de le perdre, mais en plus de lui laisser ça dans la bouche, j'avoue j'ai un peu les boules. Oh non. On s'est agité, mais ça va, pas... Ah, c'est marrant, ici il y a un beau tombant. Je me suis fait un petit lâcher de jig. Il y a un joli petit tombant ici. Oh oui. Oh ça y est. Oh c'est beau. Oh putain enfin. Ça fait un moment. Ça fait un moment que je cherche celui-là. Première fois qu'on entend le Stradic un petit peu bouger. Oh, si c'est bon. Il doit pas être vilain. Je suis désespéré. On peut plus. J'aimerais bien me mettre debout, mais là, il y a les vagues. Puis on arrive au fluoro. Oh, c'est une belle carangue. Ah non, c'est une céréole. Oh, première céréole. Elle est belle en plus. Oh putain. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Hop là, et tu montes. Oh putain. Belle céréole. Oh mon dieu. Ça c'est nice. Bon allez, la petite céréole, désolé mais on va la garder celle-ci. Bon, première céréole, hein. C'est la première et on va la garder parce qu'elle est quand même assez jolie. On va pas se le cacher, elle n'est pas dégueulasse. Ah. La petite céréole, la première et qu'on va garder. Ouais. Nickel. Fou. Allez vas-y, je te pousse. Merci Thibaut. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Et voilà YouTube, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous, ça fait du bien. Pour la prochaine vidéo, on va essayer de taper dans du un petit peu plus gros là, petit à petit. Je vais essayer de monter en gamme. Je vais aussi me chercher un petit équipement de slow jigging. D'ailleurs, si vous avez des petites références sympas, n'hésitez pas à me les partager. La céréole, on aura fait 2 assiettes qui ont été préparées par Thibaut que vous avez vu là. Donc 2 assiettes comme ça avec pas mal de rillettes en plus, donc ça a été assez conséquent. Ça fait du bien de temps en temps de manger son poisson.
même si bon, les petits poissons ça vaut pas le coup. Là, une céréole de cette taille, ça commence à être acceptable, même si ça peut devenir beaucoup plus gros. Après, il faut faire attention avec la ciguatera. Là, pour cette taille, il devrait pas avoir de soucis. Voilà, encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, on s'abonne et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous YouTube, ciao ciao.